Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Confessions créatives. Merci d'être toujours au rendez-vous et aujourd'hui nous allons recevoir une grande promotrice culturelle, bien sûr avec Massaran au micro. Bonjour Francesca, Bonjour Massaran, merci d'accepter notre invitation merci à vous pour l'invitation. et aujourd'hui on va parler de ton parcours, de la promotrice de spectacles, D'accord. d'organisatrice de concerts, d'organisatrice de mariage aussi. Oui. En tout cas, le parcours, il est fort inspirant. Mm. Et dans cette émission, on met en avant les valeurs sûres de la diaspora, les personnes qui mettent en avant notre culture, des artistes, des peintres. En tout cas, c'est des valeurs sûres Mm. qu'on essaie aussi de valoriser dans cette émission. Et c'est un très, très grand plaisir pour nous Moi aussi. de t'accueillir. Merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation, comme je disais. Mm. Et je suis ravie d'être parmi vous. Ok. Et Francesca Seri, est-ce que tu peux nous dire un peu qui est-ce que tu es en 360 de Francesca pour Bon, qu'on comprenne le Francesca, personnage, tout ça. oui, Francesca, en fait, c'est mon prénom. Mhm. Cyril, le nom de mon père. Ouais. Et on m'a connue en tant que les Sakis. On était un groupe de 3 filles Mhm. dans la musique. On n'a pas fait long feu. Moi, au bout d'1 an, j'ai tout laissé Pourquoi? parce que de base, j'étais partie sur une idée associatif. J'avais mon association Soins pour tous Ok. qui était dans le but de venir en aide aux démunis, aux malades qui avaient du mal à se soigner. Donc, Mhm. je me suis dit, bon, pourquoi pas utiliser ce volet artistique Mhm. afin de gagner en visibilité. Mhm. Et voilà. Ok. Donc, on ne dira pas que c'est forcément une passion. Tu commences la Oui, musique pour oui, gagner en visibilité c'est ça. et tu te rends compte que Et c'est je pas me aussi rends compte simple que que ça. c'est pas mon truc. C'est vraiment, moi, je suis gênée déjà de venir chanter, danser devant les gens. Mhm. Et d'autant plus que c'était pas mon truc. Vraiment, j'accrochais pas. J'accrochais pas du tout. Pourtant, j'ai une petite voix, hein, Oui. mais je n'accrochais pas parce que l'idée vraiment, c'était plutôt le associatif. Mhm. Comme je vous ai dit, c'était d'aider les Ivoiriens qui n'avaient pas les moyens afin d'apporter les premiers soins, parce qu'aujourd'hui, l'hôpital n'est pas gratuit. Mhm. Donc, c'était plus pour ça. Mais je suis vite revenue à la réalité. D'accord. Donc, voilà. Et si on commençait par le commencement, Mhm. par rapport à la culture. À la Parce que culture. là, tu commences en tant qu'artiste, Oui, tu vois que c'est pas fait pour c'est toi. pas fait pour moi. Tu vas dans l'associatif, la réalité aussi, elle est tout autre. Toute autre Et chose comment est-ce que tu arrives dans dans le milieu dans le culturel? milieu Il culturel. y a une formation, tu as fait des études pour ça. Comment est-ce que ça commence? Non, en fait, j'ai pas fait d'études pour ça, mais Mm. je suis quelqu'un de passionné. Et en général, je n'aime pas avoir honte je n'aime pas d'échec dans le travail. Mm. Donc, étant donné qu'on avait déjà dit à tout le monde qu'on faisait les sakis, tout, et le fait de revenir Mm. en arrière, c'était quand même assez difficile. On s'attendait pas vraiment Mhm. parce que la séparation ne fut pas comme on l'espérait. Ok. Donc, nous aussi, on voulait pas être sur le banc de touche, on voulait faire quelque chose. Ok. Donc, comme moi, je suis dans la restauration de base de mon métier, j'ai Ok. commencé la restauration quand j'avais 19 ans. D'accord. Donc, on va dire, j'ai plus d'une quinzaine d'années d'expérience. Ok. Donc, je voulais faire un restaurant, me mettre du coup dans la restauration, Mhm. apporter tout ce qui est mon restaurant. Enfin, j'étais dans la Restauration, gastronomie française. musique, combiner Voilà. tout ça. Donc, je voulais combiner gastronomie française et Côte d'Ivoire, avec les bons plats de chez nous, ivoiriens. Mhm. Du coup, on contacte une tata, je veux dire, parce Ok. qu'elle est même plus âgée, qui cédait son restaurant. Donc, D'accord. du coup, c'est Cynthia qui part au rendez-vous quand elle arrive. Et quand on arrive là-bas, on se rend compte que finalement, on n'était pas venu pour être gérante, mais on était venu pour être les serveuses. Donc, Ah, d'accord. voilà. En Donc, fait, voilà. vous, c'était pour être dans du Reprendre partenariat. Ok, la gérance du reprendre la gérance. restaurant. Ok. Et quand Cynthia elle est partie au rendez-vous, la dame lui a fait comprendre que par amour pour nous, elle nous apprécie beaucoup et nous aussi on l'apprécie beaucoup. C'est notre maman quand même. Mhm. Et on n'avait rien à payer. Donc moi je dis à Cynthia qu'il n'y a rien à payer. Elle me dit non. Je dis mais il n'y a même pas de caution. Elle me dit non, que la maman nous aime beaucoup, c'est pour nous aider. Mhm. Je dis ma soeur, tu es sûre? Elle me dit c'est sûr. Parce que c'est elle qui était au rendez-vous. Donc du coup Ouais. quand on arrive le lendemain, on devait
travaillé, donc on a fait les affiches, on a demandé à tous nos amis de partager un peu partout. Donc quand on arrive maintenant, il y a la réalité. On n'était pas venu pour gérer, on était venu pour servir, mais c'est pas le problème. On ne veut pas se dégonfler pour dire que non, parce que on n'est pas mieux. Pas le poste. Voilà, on n'est pas mieux que ceux qui servent non plus, mais on n'a même pas l'argent. Donc on s'attendait à quoi finalement? Donc voilà, sur quoi on part. Donc, vous commencez en tant que serveuse. On commence en tant que serveuse, on fait 1 mois de travail et on apprend que l'établissement doit fermer. Du coup, moi, je suis dehors avec un grand frère qui s'appelle Steve Biko, que je salue au passage. Et je lui dis, j'ai déjà organisé des concours de beauté avant et je suis quand même en contact et en bon contact avec la dame de la salle. Je vais la contacter parce que c'était pas que nous qui allons nous retrouver au chômage, il y avait aussi toute l'équipe de la dame, c'est-à-dire la cuisine, les managers et autres. Donc, je propose l'idée, mon grand frère, je veux faire un truc le dimanche de 14h à 2h du matin, mais spéciale variété. Genre, on met un piano-bar. Et il me dit, ma petite sœur, ce serait pas mal. Hein. Et on trouve le nom comme ça. Il me dit, mais vu que c'est de 14h à 2h, mais pourquoi tu n'appelles pas ça le before, le avant-avant? Donc on dit, ouais, c'est pas mal, mon grand frère. Parce que la question aussi qui allait suivre, c'est la création du before. C'est ça, c'est ça. Ce nom et Donc, voilà. Donc voilà un peu. Le before va naître. Le before va naître. Et ça va plus porter sur les artistes zoulous. Oui, pourquoi parce que en fait, quand le before naît, on est toujours sans financement, on n'a pas d'argent. Donc du coup, moi je crée une affiche avec, sur la première affiche, c'est ma petite sœur que j'ai pris une de ses photos, elle avait fait une photo cow-boy, j'aimais beaucoup la photo. Donc on la prend, on met ouverture le 29 octobre 2017. Et sauf que on n'a pas l'argent encore, on n'avait rien validé, mais on partait par la foi. Parce qu'on savait que moi, quand j'ai une idée en général dans le cœur, même s'il n'y a pas les financements, ça marche toujours. Parce que ta volonté, quand tu te mets à fond dans quelque chose, Dieu t'aide par derrière. Donc, c'est comme ça qu'on lance l'affiche. Et par la grâce de Dieu, j'ai un petit cousin à l'époque, ça allait bien chez lui, qui nous fait un préfinancement de 1 800 €. Et c'est dessus de là que tout part. Et quand on me propose un orchestre, j'appelle Franck Saki, qui était le chef d'orchestre du Zouglou Feeling, gros bisous mon frère. Et lui me dit, pourquoi tu veux faire variété? Qu'en ce moment, il n'y a plus de Zouglou. Le Zouglou, il est mort depuis un bon moment. Et ça serait pas mal. Je dis, Zouglou, tu es sûr? Il me dit, oui. Je dis, bon, après moi, c'est pas trop mon délire, même si j'aime bien le Zouglou chez moi à la maison. Mais si tu penses que ça peut être bénéfique pour nous, ok, pourquoi pas. Voilà. Et pour en arriver là, tout à l'heure, tu disais que la tenancière voulait céder le restaurant. Le restaurant. Et du coup, toi, tu lui en parles, tu dis voilà ce que je veux faire. Non. Ou ça se passe comment? Non, elle ne cédait pas, on devait fermer. C'était la police qui venait pour fermer. Voilà, c'était tout un autre cas. Donc, ok. Voilà. Bah, finalement, toi, tu prends la main. Moi, je prends la main. Le before va naître. Le before naît. Et je pars du coup avec les cuisiniers que j'ai rencontrés dans l'établissement. Tout le monde, j'ai dit, bon, allez, on est une famille maintenant. On y va tous ensemble avec ma sœur Cynthia. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, par la grâce de Dieu aussi, je suis accompagnée avec ma même sœur des Sakis, Cynthia. Cynthia Lobo aussi, que je fais des gros bisous. Et on part ensemble et on fait le Zouglou before. Mais voilà. Et au before, il y a plein d'artistes ivoiriens, Zouglou, qui vont s'y produire. Petit Denis, Samy Succès, VDA, les leaders. Il y a eu pas mal. Les patrons. Non, les patrons ne sont pas produits en tant que c'est le concert après. Ah, d'accord. Voilà, mais les patrons, on ne les a pas eus en prestation. On a eu DJ Mix. On a eu aussi DJ Léo. Après, en fait, on a élargi le champ artistique. On n'est pas resté que dans du Zouglou. Par contre, en ce moment, tu n'es pas vraiment dans le milieu du Zouglou. C'est vrai que tu te fais accompagner par certaines personnes. Mais comment est-ce que ces artistes accrochent directement au projet et à l'idée? En fait, on s'est fait déjà une place de nous-mêmes avec l'orchestre. Donc, c'était quand même l'espace. Quand les artistes venaient, chacun passait par le biais d'un frère pour pouvoir travailler avec nous. Donc, voilà. Et nous contacte par ce frère-là, on veut passer au before, donc on discute caché. Mais moi, en général, je ne discutais jamais avec les artistes. Je passais par ce frère en question. Donc, je lui ai dit, écoute, on va te nommer directeur artistique pour que tu puisses gérer tout ce qui est artiste. Parce que moi, je ne sais pas négocier avec les hommes. Donc, vaut mieux qu'on te laisse ce volet-là à toi. Donc, voilà. Et le before devient le rendez-vous incontournable de tous les artistes. Et même les joueurs, quand ils étaient
Ils avaient une petite période de passage sur Paris. Ils passaient aussi en fait, c'était vraiment l'adresse où il y avait quand même qui réunissait tout le monde. Et on réunissait plus de 500 personnes par dimanche. Waouh! Chose qui est Énorme, hein? ouais, 500 personnes. 500 personnes par dimanche. Et ça veut dire que la diaspora en avait besoin. Oui. Les gens avaient besoin de retrouver un cadre, se retrouver, passer des moments. On a modernisé un peu à notre manière, puisque quand moi je suis venue travailler, je suis venue avec mes petites sœurs. Ça veut dire que d'habitude, c'est les tontons zouglous, les mouchoirs dans les poches qui met là. En fait, je suis venue avec des petites sœurs, toutes jolies. Chaque dimanche avait sa tenue. Et on travaillait avec des concepts. Voilà, des concepts. Et c'était vraiment des amis d'enfance. On a tout mélangé. On a fait, c'est toute une équipe derrière. C'est plusieurs personnes. Donc voilà. Et petit à petit, Francesca, les gens ne me connaissaient pas aussi, donc les gens commencent à te connaître, ma sœur Cynthia, Francesca, tout ça. Et donc, on avait aussi, quand des fois, on avait des situations où on se sentait oppressé par les anciens qui essayaient à tout prix d'étouffer, de prendre. Ah, c'était nous qui étions là avant. Et en fait, on n'hésitait pas à en parler. Et on avait le soutien de toute notre clientèle. Donc, je pense que c'est ce qui a fait que ça nous a porté et ça nous a un peu plus connus par rapport aux Zoulous. Ok. Donc, voilà. Et comme je le disais, petit à petit, tu fais ton bout de chemin. Je fais mon petit bout de chemin. Et après, il y a Asalfo, oui, du groupe Magic System, qui, entre guillemets, va te valider. Oui. Parce que qui dit Asalfo parle de la culture ivoirienne, africaine. Et c'est vraiment un grand poids dans le monde de l'industrie musicale. Et quand ils te valident, qu'est-ce que ça apporte à l'image ou on est contente encore. Parce qu'on était là et on nous dit on nous appelle qu'il y a Asalfo qui vient au Before aujourd'hui. Ah bon, Asalfo, on était toutes contentes parce que c'est quand même une grosse tête. Oui. Quand on dit Zouglou, c'est quand même c'est eux, ils sont mondialement connus. Ouais. Et du coup, on est trop contents. On dit, oh, il y a Asalfo. Donc, quand il arrive, très simple, il s'installe avec le grand frère Éric Leblé, que je salue. Il consomme tranquillement et il kiffe, il apprécie. Et quand je vais à Paris on discutera plus tard, quand je vais à Abidjan pour un événement, il me prend sous son aile et il me donne des conseils. Il m'envoie un peu sur certains contacts pour embellir l'événement que je partais faire. Donc, voilà. Celle-là, c'est vraiment lancé. Oui. On a l'impression que voilà, Francesca, elle a les épaules, si je peux m'exprimer ainsi. Elle porte vraiment une partie de la culture, du Zouglou. Et en 2022, il y a un événement qui va être aussi très, très marquant dans ta carrière. Parce que tu vas organiser le concert de KS Bloom. KS Bloom, qui est donc un chantre, qui est tout un autre registre, qui n'a rien à voir avec ce que tu as l'habitude de faire. Pourquoi ce changement? Et explique-nous un peu comment ça se passe. Bon, après moi, les épaules, c'était mon ex-mari et ma sœur Cynthia. Donc, je ne peux pas dire que toute seule, on peut pas y arriver. Donc, c'était eux, c'était vraiment les piliers aussi, l'un des piliers du Before. Donc, quand moi, je me marie en 2019, mon ex-mari reprend quelques temps plus tard, après le Covid. Donc, quand il prend, c'est lui qui a l'idée de KS Bloom. Donc, il dit, si on faisait KS Bloom, donc lui, il était au côté chercher artistes, négocier les cachets, vu que moi, je ne savais pas le faire. Et moi, j'étais dans la logistique, tout ce qui est les salles, envoyer les mails. Donc, on part sur KS Bloom, qui est un artiste qu'on aime beaucoup, étant donné qu'on est chrétien aussi. Et en ce temps-là, il montait, mais on s'est dit, on ne va pas le faire dans les salles qu'on fait tous les jours, on vend les boissons, on va essayer le Casino de Paris. On dit, ah, mais là-bas, ce n'est pas tout le monde qui rentre, mais pourquoi pas essayer? Donc, moi, j'envoie un mail au Casino de Paris, je vois qu'ils me répondent et on me demande qui est l'artiste. Moi aussi, je connais les sons, mais je ne connais pas l'artiste en tant que tel. Donc, du coup, je fais vraiment une biographie, mais propre, mais inventée de je ne sais pas d'où, pour vendre l'artiste, pour dire que c'est vraiment l'artiste du moment. Et qui mérite de passer, parce que voilà, dans ce genre de salle, faut vraiment décrire qui est l'artiste. On ne vient pas, se lève pas comme ça pour dire non. Donc, on a vendu vraiment l'artiste et on a signé le contrat, tout s'est très bien passé. Et KS Bloom, lui aussi, en retour, comment ça se passe? Il adhère directement? Il adhère, puisque c'est quand même une grande salle, on lui vend aussi, parce qu'en fait, quand sur le marché, il y a plusieurs promoteurs, donc chacun va essayer. Donc, quand nous, on arrive, écoute, on te veut, on veut te signer, on veut qu'on travaille ensemble et on t'emmène dans l'une des plus belles salles et les salles mythiques de Paris. Donc,
il ne peut pas refuser. Ah, En c'est plus, sûr. c'est son premier événement sur Paris. Donc, on met les moyens, on se donne à fond au niveau de la communication pour qu'il puisse, pour que ce soit une réussite. Et pour lui et pour nous. Mm. Donc, voilà. Et il arrive, malgré les tarifs, ça fait carton plein. Il arrive malgré les tarifs et on nous disait non mais c'est en juillet, les gens vont pas venir, les gens sont en vacances, tout ça. On a le mental du before, on a dit non, que ce soit en juillet, même si c'est dans un temps où on peut pas, on va le faire, on a dit qu'on va le faire, on va le faire. Donc on met des tarifs parce que quand même, quand on met des tarifs, c'est en fonction aussi du cachet de l'artiste, du prix de la salle. Donc pour essayer au moins, même si c'est de sortir au moins la tête de l'eau. Donc, et KS Boom est un artiste très talentueux, vraiment impeccable. Les répétitions se sont très bien passées. Après, on constitue l'orchestre. Ok, c'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est l'organisation qui prend tout ça en compte. Voilà, l'orchestre, les gens qui vont l'accompagner, les danseurs. Il a été accompagné par les danseuses de Yodé et Siro, le groupe Yodé et Siro. Okay. Et voilà. Et voilà. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Il gère. Tout le monde impeccable. Il chante comme dans les CD. Et bon, voilà. Okay. Et après le concert de KS Boom, le before est là. Oui, après le concert, avec la team, vous êtes positionnés vraiment dans le secteur c'est une fierté. Ouais. C'est une fierté parce que aujourd'hui, les églises, les concerts chrétiens sont beaucoup fermés. Ça veut dire que c'est pas tous les chrétiens qui prennent les tickets. Et donc là, ceux qui ont pris les tickets, la plupart, c'était notre clientèle, ceux qui venaient à nos événements. C'est ces personnes-là qui ont soutenu l'artiste. Et aussi quelques églises aussi au passage qui ont soutenu l'artiste. Donc voilà, on est lancé, tout se passe super bien, on est fiers. Parce que quand tu organises un événement, c'est que tout se passe bien. De la première partie jusqu'à la fin. Donc on a sélectionné aussi des chantres, qu'ils soient connus ou pas, pour qu'ils puissent aussi avoir cette possibilité de faire une première partie en plus d'un artiste comme KS Boom, et puis en plus au Casino de Paris. Donc, on a eu des très belles premières parties. En tout cas, moi, j'étais très, très fière. J'étais trop, trop, trop contente. Et puis, bon, voilà. Et puis, la culture ivoirienne aussi a brillé. A brillé aussi, voilà. Donc, on voyait un peu partout sur les réseaux. KS Boom a fait carton plein, KS Boom, KS Boom. En général, quand c'est comme ça, les promoteurs, on ne nous voit pas dans ce genre de moment de gloire. Ouais, c'est vrai. Mais... nous, c'était une fierté déjà. Ah, bien sûr. Et il y a de quoi être fier. C'est ça. Et après ça, vous allez miser sur un autre artiste. Oui. Mais qui va faire un flop. Oui. Donc, vous allez miser sur Roselyne Layo. Roselyne Layo. On a misé sur Roselyne Layo. Et ça a été très, très, très difficile pour nous. C'était l'un des concerts qui nous a mis à terre parce qu'il faut savoir que quand on organise des spectacles, on n'a pas de subvention, on n'a pas de sponsor, on n'a pas de partenaire. Le seul partenaire ici en diaspora, je ne sais pas si je peux le dire, qui accompagne beaucoup, c'est Orange. Orange avec le directeur. Voilà, en tout cas, qui accompagne beaucoup les artistes, les promoteurs surtout. Donc, quand elle vient, ça ne se passe pas comme prévu. Parce qu'il y a des artistes souvent qui sont populaires sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et notamment aussi. Voilà. Et en France, c'est très compliqué parce que le public français est très sélectif. Ce pas des gens qui, même s'ils ont payé leur ticket, ils peuvent payer, hein, ils vont venir te regarder comme ça. Tu as l'impression qu'on leur a donné les tickets gratuitement. Donc, il faut quelque chose. Eux, ils payent pour soutenir le promoteur. Ah, c'est toi qui organise, donc je viens te donner de la force. Mais par derrière, voilà. Je sais que mon ex-mari avait payé un cachet beaucoup trop lourd pour l'artiste. Parce qu'il pensait qu'il allait avoir retour sur investissement. Et parce qu'il aimait beaucoup aussi cet artiste. Parce que souvent aussi, tu donnes les cachets parce que tu crois. D'autres ne peuvent pas croire, mais toi, tu crois au talent de l'artiste. Donc, quand on donne un prix, tu n'essaies même pas de négocier. Tu dis que même si le prix est un peu haut, mais moi, je la veux, je crois en son talent. Et ça a été vraiment difficile puisque déjà, l'artiste ne nous a pas aidés aussi dans la communication. On a gardé une dent, en tout cas, une très grande dent contre elle. Et parce que souvent aussi, quand on organise un spectacle, il faut comprendre qu'il y a toutes les parties aussi qui doivent jouer le jeu. Hein. Ben oui. L'artiste doit faire sa part de communication, les femmes doivent jouer le jeu, exactement. Les promoteurs et aussi. Après, c'est pas les fans, mais plutôt les artistes et le promoteur. Parce que nous, on peut te mettre en prestation, mais c'est toi qui es l'artiste. S'il y a un flop, c'est ton image. Et en fait, ça aussi, c'est assez problématique avec les concerts. En tant que promotrice de spectacle, tu penses que quel est le rôle en fait de chacun dans tout ça? Est-ce que l'artiste doit être vraiment impliqué dans l'organisation
ou lui, non, il prend son cachet, Oui, en fait, il vient, il fait son spectacle et basta. et Ça se passe comment, moi, je ça pense aussi? que les artistes devraient être impliqués Mmh. parce que, premièrement, c'est leur image. Mmh. Quand on fait un flop, le promoteur, on peut dire qu'il a tapé poteau, Mmh. mais demain, il reprendra un artiste qui est haut Mmh. et tout part. Mais quand un artiste tape poteau, Mmh. par exemple à Paris, Mmh. qui n'est pas notre Taper pays, poteau veut dire faire un ouais, flop, faire un hein, flop, que le voilà, concert n'a qui n'a pas pas, marché, la salle n'a pas voilà, été parce que pleine c'est un peu et tout notre ça. dialecte, notre dialogue de Ouais. promoteur. Ouais. Mais quand le spectacle se passe mal, Mmh. déjà on est en France, c'est pas notre pays, c'est une communauté. Mmh. Donc pour faire sortir une communauté, pour avoir une fanbase dans un autre pays, Mmh. c'est déjà une victoire pour un artiste. C'est vrai. C'est déjà une victoire. Donc en tant qu'artiste, lorsqu'on te positionne dans un pays, Mmh. tu dois te battre de manière à ce que les gens qui sont au Ouais, pays alors soient faut fiers de créer toi. l'engouement, Voilà, faut qu'on soit créer. fiers de toi, qu'on dise que ah, tel artiste est parti peut-être au Sénégal. Mmh. C'est pas son pays, mais la salle était remplie. Donc voilà pourquoi Mmh. chaque artiste doit s'impliquer Mmh. dans un événement quelconque, peu Mmh. importe le type d'événement, parce que ça y va de son image. Mmh. Donc nous aussi, on se donne à fond pour Mmh. que tout se passe bien, Mmh. pour que l'artiste puisse être respecté Mmh. et que l'événement se passe bien. Même si des fois, il y a des gens qui se plaignent, mais il Mmh. faut Mmh. que ce soit des petites plaintes. Ok. Pas des gros écarts. Donc, nous, on veille à ce que l'événement se passe bien. Mmh. Et nous aussi, on en est aussi à faire la communication. C'est pas que l'artiste, c'est dans les deux sens, Mmh. mais l'artiste surtout. On mise sur eux. Donc, à se donner aussi à fond. Ok. Donc, voilà. C'est noté. Donc, les artistes, vous avez compris, il y va de votre image aussi. Voilà. Mmh. Merci. Et avec le temps, Francesca bosse, la team du Oui, Before après, on bosse. est. En tout cas, après le concert de Roselyne Daillot, on n'a pas pu se relever directement. Parce Mmh. que c'était vraiment, comme j'ai dit, Mmh. les spectacles sont chers. C'est pas moins de 50 000 euros. C'est Wow. cher. Mmh. Donc, Mmh. quand tu finis un événement comme Roselyne Daillot et que tu n'as même pas 20 euros pour prendre ton taxi, Ah je suis ouais. là, en fait. C'est très difficile. Alors Ouais. qu'on pourrait, Mmh. on aurait pu Mmh. Mmh. s'en sortir si l'artiste aurait mis un peu Ouais. de sa bonne volonté. Donc Mmh. après, c'est pas pour cracher sur l'artiste, Mmh. mais c'est des douleurs. Quand tu n'arrives pas, tu peux pas aller récupérer tes enfants, sachant Mmh. que moi, j'en ai 4. Donc aller Ouais. les récupérer en voiture pour rentrer à la maison, Mmh. c'est difficile. Donc après ça, c'était compliqué. Mais est-ce qu'il y a eu des échanges? Vous avez essayé d'aplanir les choses, Ah de se non, après, comprendre, ou chacun est resté dans non, son chacun est côté? resté dans son côté. Moi, si je la vois, même, je passe ici. Pour ne pas m'accrocher sur elle. Déjà, même, je passe là. Donc, je ne veux même plus avoir affaire à elle, tout Et simplement. du coup, aussi dans le monde du spectacle, très souvent, ça arrive. Oui, ça arrive. Ou Oui, bien sûr, ça arrive très souvent parce que nous sommes des promoteurs qui sont honnêtes. On peut nous donner des cachets. Quand tu peux pas, tu dis que tu peux pas. En général, on met sa main, enfin, on accroche son linge là où sa main, elle arrive. Donc, ça arrive très souvent. Il y a des promoteurs qui ont la volonté, mais arrivé à un moment donné, il n'y a plus les fonds. Et il y a des Et artistes qui sont de surtout quand bonne volonté. la corporation n'est pas soutenue, C'est quand ça. il Il n'y n'y a a pas pas de de soutien, il n'y a moyens, pas de ça, moyens. Et l'artiste ça est de c'est... bonne volonté. Quand il va prester et Mm. finalement il n'a pas son dû, Mm. ça devient un clash entre le promoteur et l'artiste. Ça arrive très, très souvent. Donc nous, en tant que Before, on a respecté beaucoup d'artistes avec des cachets que vous ne pouvez même pas imaginer. Mm. Mais on l'a fait parce qu'on aime la culture et par respect et pour l'artiste. Parce que tout ouvrier mérite son salaire, effectivement. tout simplement. Et Donc, du coup, c'est voilà. le seul cas auquel vous Ah étiez non, c'est le seul vraiment, cas. qui vous a, Oui, entre non, ça guillemets... nous a vraiment cassé. Et je pense Mm. que s'il y aurait eu des excuses de la part de l'artiste, Mm. ça aurait pu apaiser les choses. Mm. Mais quand on montre qu'on s'en Chacun fout, s'est braqué. chacun reste dans son coin et que eux, la vie continue pour eux, bon, nous, on peut dire qu'après, maintenant, le cœur, il a été déchargé avec le temps. Mais ça a été difficile. Pour moi qui travaillais avec mon conjoint, c'était vraiment très, très difficile. Puisque tu cries pour dire que je t'avais bien prévenu. Vous connaissez les femmes, quand on a raison sur une vision, on ne lâche pas la grappe. Donc voilà. Mais bon, voilà, on espère qu'avec le temps, l'artiste a entendu quand même... On espère. Voilà, Roselyne. Hein. Ah, Rosé. Faut prendre les trucs à cœur. Je sais que peut-être que c'était une exception. Le cœur n'est pas trop fermé. Oui, non, le cœur n'est pas trop fermé, mais voilà. Pour la culture, pour la musique ivoirienne, voilà, je pense que c'est on a travaillé avec José. Ensemble. Moi, j'ai travaillé avec José sur un concert en 2021. C'est une artiste à respecter, impeccable. On n'est pas dans de la comparaison. C'est pas dans la comparaison. C'est pas du tout dans l'opposition d'artiste. Oui, non, pas du tout. Mais je le dis partout, même sur mes réseaux, hein, que José est une artiste impeccable. Après, en tant qu'artiste, après, je la connais pas personnellement, dans sa vie personnelle, mais on a fait un événement dans la même salle. Elle a communiqué jusqu'à... Il y a un ami qui travaille aussi avec elle,
pour un autre projet. Il m'appelle, il me dit, mais attends, vous êtes associé, vous êtes partenaire, c'est quoi? Ouais, finance un peu, tu finances. Je dis, pourquoi? Il dit, mais elle est trop impliquée dans votre événement. Je lui dis, Mais il s'agit d'elle, de son il concert, de s'agit de son son image. concert, de son image. Elle ne veut pas venir à Paris, puis ils vont dire que non, la Joseph venir chanter, la salle même était à moitié vide derrière, on pouvait faire du ski. Non. Donc, elle s'est donnée à fond et vraiment, j'ai beaucoup aimé Punchline, ce côté-là. Derrière, on peut faire on se moque de nous-mêmes comme ça, des fois, quand on tape auto. Mm. Et voilà, on a eu des scènes aussi où on a dansé derrière le Zeglumiti. Hein. Donc, voilà. Ouais. Et avec le temps, va venir la reconnaissance. Voilà, avec le temps, vraiment. Les trophées vont arriver. Les trophées. Le Before a été au Primude, meilleur espace de Paris. On était vraiment trop contents derrière l'ordinateur, enfin derrière la télé. Un grand merci à Mola aussi pour cette belle initiative. Ouais. C'était vraiment, vraiment gentil. Et ça nous a permis aussi. Il y a eu le Dacide aussi. Et le Dacide aussi. Merci beaucoup à mes grands frères. En 2024. En 2024 dernièrement. Et c'était une fierté pour moi. J'étais très, très contente. Et un grand bravo aussi à Marco SFR. Oui. Vraiment, le président pour un très, très bel événement ce jour-là, bien organisé, dans une très belle salle aussi parisienne et vraiment, et la prochaine édition même d'ailleurs. Ouais, dans quelques mois. Dans quelques mois. Ouais. Et quand on reçoit ces trophées-là, c'est une fierté encore. C'est une fierté. On se dit, mais franchement, on ne s'est pas trompé de voix. C'est ça, c'est une fierté. Et voilà. J'étais vraiment contente. Et le Before continue de briller avec. Continue, en tout cas, on est contente. C'est une fierté. Et en tout cas, nous, dans cette émission, comme je disais tantôt, on met en avant les personnes qui portent nos histoires, nos cultures, nos arts, etc. Et aujourd'hui, pour que Francesca en soit là, c'est sûr qu'on parle des réussites. Hein. On a parlé de l'échec de Roselyne Layo, mais en tant que femme, dans ce secteur, comment ça se passe? C'est très difficile. Comment on s'impose? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a un mentor? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Voilà, comment ça se passe? C'est très difficile parce que c'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence. On a bravé beaucoup, je ne sais pas comment on va dire ça en brave, quoi. En tout cas, c'était dur. C'était très difficile. Et on s'est imposé par notre force, par le mental. Quand tu sais... d'où tu viens, quand tu connais ton histoire, il n'y a rien qui te fait peur devant. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... J'ai pas peur devant un obstacle. Donc, je pense qu'on va dire c'est plus le mental. Le mental de la vie, de tout ce qu'on a porté déjà. Et qui t'a pas effrayé derrière, ne peut pas t'effrayer devant encore. Donc, voilà. On est déjà nés. On est déjà nés, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Non, mais c'est très remarquable. Et je pense que ça donne quand même... l'envie à certaines jeunes filles de vouloir faire comme toi. Est-ce que il y a des filles qui te contactent? Est-ce qu'il y a des personnes, il y a des femmes, Francesca, comment est-ce que tu as fait? Moi, ça me plaît, mais c'est difficile. Est-ce qu'on te contacte et quels sont tes conseils que tu... Bon, il y a des jeunes sœurs qui me contactent et je veux leur faire comprendre que quand tu as un projet qui te tient à cœur, déjà c'est toi ton projet. Si toi, tu n'y crois pas, personne ne va venir croire à ta place. Donc, crois en un projet, un seul, parce que des fois, ils ont plusieurs projets en même temps. Crois en un seul projet et mets-toi à fond. Et Dieu te donnera les capacités. Souvent, tu n'as pas les moyens. Regarde, par exemple, comme je pouvais dire, en tant que promotrice ou entrepreneur, même il y a des femmes qui rencontrent ça. Si que tu sois jolie, que tu ne sois pas belle, là même, tu es foutu. Tu ne peux pas rentrer dans n'importe quel bureau sans qu'on ne te drague. Aujourd'hui, ce qui fait la fierté, c'est que je suis fière de dire que j'ai pu monter un tel projet, mais sans qu'il y ait forcément, sans être obligée de rentrer dans des choses qui me déshonorent. Donc, c'est une fierté aussi en tant que femme. Aujourd'hui, on s'imagine un projet, il faut avoir des millions. Non, pas forcément des millions. Si tu es fière déjà du peu que tu as, tu peux aller de l'avant. Donc, ça veut dire que c'est 5 francs qui fait 5 francs. Pas vous dire qu'aujourd'hui, tout a augmenté. Mais ma sœur, aujourd'hui, elle vend des mèches. C'est un exemple. Elle vend des mèches. Elle me dit, mais comment y arriver? Je lui dis, bah, tu peux faire ta pub déjà, lancer ta pub, ta communication. Et si tu as des clientes, tu prends leur argent là pour aller acheter tes mèches. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te mets une petite marge de 50 € dessus. Ça fera ton petit bénéfice. Tout simplement. On peut partir de zéro, de rien. Il faut pas être trop gourmand au départ. Voilà. Faut pas être trop gourmand. Faut pas se faire trop. Faut aller doucement. Parce que quand tu fais des projets trop gros, avec un budget trop gros, tu n'y arrives pas. Parce que l'argent n'est pas là. Donc voilà. Et aujourd'hui, en tant que promotrice de spectacle, on voit que du côté de la diaspora, nos artistes, les artistes ivoiriens, africains se produisent dans de grandes salles.
On a eu Didi B à Oui, l'Olympia, Suspect 95 à la à la Cigale, Cigale. Les Patrons au Zénith. Mm. Et voilà. En tant que promotrice de spectacle, quel est ton regard aussi sur Sur tout ce ça? côté-là, c'est une Le fierté. travail que vous faites. C'est une fierté pour moi. Peu Mm. importe le promoteur qui organise ou Mm. pas, moi, c'est une fierté. Parce que je me dis que la Côte d'Ivoire mérite. On est tellement rempli de talent. Mm. Donc voilà pourquoi quand il y a un artiste ici, quand je suis présente, je fais au maximum d'y aller Mm. pour soutenir, mais c'est une fierté. On doit remplir ces salles, on doit remplir l'aréna. On Mm. en a rempli plus de 40. Il y a trop d'Ivoiriens en France. Ouais. On est emmené à sortir les Ivoiriens. C'est une fierté. C'est une fierté. Donc, on a fait, Didi B a fait quoi? Olympia. Olympia. Il y a eu la Cigale. Il y Ouais. a eu les Patrons au Zénith. Donc, maintenant, ce qu'on doit viser, là, c'est l'aréna. Ah ouais. Avec plus de 40 000 Là-bas, personnes. c'est incroyable. Les Maliens le font. Ouais. Pourquoi nous, on Sidiki peut pas? Diabaté, il l'a Il a fait le 8 février Pourquoi nous, on dernier. ne peut pas le faire? Frisson, On peut le hein. faire. Ouais. On Ouais. peut le faire. Fallait le faire. Fallait Ouais. même, ils ne communiquent pas trop. Quand ils viennent, c'est déjà rempli. Mm. Donc, c'est que si eux, ils arrivent à le faire, Mm. on a trop de talent chez nous. Mm. Mm. Moi, mon rêve, c'est de voir des grands artistes, aujourd'hui ivoiriens, sur la même scène, peut-être à l'Arena ou dans une salle beaucoup plus grande. Donc, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à nos artistes, hein, de briller De le briller, maximum inspirez-vous possible. encore, Ouais. donnez-nous encore à fond. Ouais. Donc, voilà. Et dans ton actualité d'aujourd'hui, Mm. tu bosses avec Chris Adjesi. Adjesi, oui, c'est Mm. un petit frère à qui je donne un coup de main. Ok. Donc, voilà, puisque aujourd'hui, Il est en il solo. est en solo, c'est difficile. Donc, c'est un soutien qu'on lui apporte pour ne pas qu'il se sente en duo. Mm. Mm. Quand tu n'es plus en duo, que tu es tout seul, il Mm. ne faudrait pas que tu te sentes seul. Donc, c'est plus un soutien. Donc, voilà. Et vous l'encadrez, On l'encadre, le soutien, que ça ce à quel soit niveau? émotionnellement. Bon, après, voilà, je préfère plutôt m'arrêter sur émotionnellement. Ok. Et puis, bon, voilà, Mm. on fait du mieux qu'on peut. Mm. Et pour le motiver, on lui a dit, bah, on va essayer de voir comment travailler avec Alain Nebelé pour que tu puisses au moins faire un clip, ton premier clip aussi au niveau de Paris. Donc, ça s'est très bien passé avec Dibaté qui est en ligne. Et puis, bon, voilà. Ça fait Merci son à Alain petit aussi. bout ouais, Ça fait son- Et on a reçu Alain Nebelé, Alain dans oui, notre un émission, très grand à qui on réalisateur fait un gros ivoirien. coucou, Je ouais. te fais des gros bisous. Ouais. Et ça s'est très bien passé. Donc, voilà. En tout cas, grand merci à toi, Merci à toi Francesca, aussi. d'avoir accepté Merci, Nassaran. de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Merci pour ta générosité, Bah, ta merci, bienveillance, merci. toutes ces réponses que tu as données avec du cœur, Mm. de la sincérité. Merci beaucoup. Tu t'es sentie Très à l'aise. très à l'aise. En Je suis tout un cas, peu nous, timide. Hein. c'est l'objectif, c'est Merci de beaucoup. mettre C'était en vraiment valeur des personnes comme vous qui portez nos histoires, nos cultures, nos artistes. Et on te souhaite plein de belles choses Merci à venir beaucoup. avec le Before, Chris Adjesi, Oui. avec d'autres projets à choses. venir. Merci beaucoup. Merci, Nassaran. Merci à ton émission. Et que Dieu facilite et que tout monte encore parce que c'est vrai que on n'a pas ce genre de plateau où on peut exprimer, on pense qu'on est sorti de nulle part. Et moi, ça m'a fait du bien aujourd'hui d'expliquer un peu, un petit bout de mon parcours. Et voilà, c'est très gentil. En tout cas, tout Merci le plaisir à ton est équipe. pour nous. Merci beaucoup. Et pour terminer, à vous, nos abonnés, chers internautes, on vous dit un grand merci. Merci d'être toujours là, de répondre présent au rendez-vous de Confession Créative. C'était Francesca qui nous a partagé son parcours, ses inspirations, comment est-ce que, voilà, elle travaille avec son équipe. Pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter et surtout de partager. De partager. À très bientôt. Au revoir.